Marc chapitre 11. À partir il y a des personnes qui disent qu'ils ont un problème pour se connecter. Il y a des personnes qui ont expérimenté un problème pour se connecter parmi vous? Non? Non, pasteur. Non, pasteur. Ok. Donc, c'est essentiellement la personne en question. D'accord. Bon, allez, on va pas... Techniquement parlant, je ne peux pas faire grand-chose. Je sais que la personne s'est connectée en audio, donc normalement, ça devrait aller. OK. OK. Bon, Marc chapitre 11. Avant de commencer notre moment de prière, Marc chapitre 11. Encore une fois, shalom à tous, hein? Bienvenue, shalom à tous ceux qui sont connectés. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va prendre notre moment dans la présence de Dieu et on va adorer, prier notre Dieu ce soir comme un seul homme. Que Dieu vous bénisse tous et on va se disposer. Donc, dans Marc chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit que lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Il envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qui coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Et la Bible dit que Jésus rentra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré. Comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Vous voyez, ce passage dans la Bible est un passage prophétique et un passage béni, en fait, qui nous expose un moment qui avait été annoncé, une prophétie qui avait été faite, qui avait été donnée, du fait que Jésus allait entrer dans la ville de Jérusalem sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse. Cette prophétie a été donnée et répertoriée dans le livre d'Ésaïe. Et Jésus, de son temps qu'il a passé sur la terre, a tenu à ce que cette prophétie-là s'accomplisse, puisque quand le moment est arrivé, il a demandé à ses disciples d'aller détacher un ânon. Ils sont allés, ils l'ont détaché, et conformément aux instructions qu'il leur avait données, lorsque les gens ont vu qu'il détachait l'ânon, ils leur ont demandé, mais pourquoi vous le détachez? Ils leur ont dit, c'est parce que le Seigneur en a besoin. Et les gens les ont laissés partir avec cet ânon. Amen. Vous savez, ce passage revêt un caractère prophétique important.
parce qu'il parle de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Mais de la même manière que la Bible a annoncé l'entrée de Jésus dans Jérusalem, la Bible a également annoncé le retour de Jésus, a annoncé le fait que Jésus allait venir sur la terre, qu'il allait revenir sur la terre. Et de même manière que historiquement parlant, son entrée à Jérusalem s'est accomplie, je peux vous dire que son retour sur la terre également s'accomplira. Et personne ne pourra empêcher son retour sur la terre de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne ne pourra empêcher le retour de Jésus de se faire sur la terre. Il a annoncé, de la même manière qu'avait été annoncé le fait qu'il allait entrer dans Jérusalem sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse, la prophétie, il a accompli de manière parfaite. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que certaines prophéties qui sont faites et certaines prophéties qui sont données, Jésus va les accomplir de manière parfaite. Alléluia, de manière parfaite. Mais pour que la prophétie du Seigneur puisse s'accomplir, il faut qu'il y ait des personnes qui soient utilisées. Toujours. Dieu va toujours utiliser des personnes. Et contrairement à ce qu'on peut croire, Dieu ne va pas forcément utiliser une foule pour pouvoir poser certains actes et pour pouvoir poser certaines actions. Il va utiliser des personnes qui sont prêtes à obéir, qui sont prêtes à suivre les instructions, qui sont prêtes à poser les actes. Quand il s'agit de détacher l'ânon pour que Jésus fasse son entrée triomphale dans Jérusalem, amen, la Bible dit que Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Il n'a pas envoyé 12. Il n'en a pas envoyé 70. Il n'en a pas envoyé 500. Il n'en a pas envoyé 1000. Il y avait les 1000, il y avait les 12 000, il y avait les 5000, il y avait les 500, il y avait les 120, il y avait les 70, il y avait les 12. Mais Jésus en a pris que 2. Il en a pris 2. Pour vous dire qu'il n'a pas forcément besoin d'avoir une foule. Il a besoin d'avoir des personnes qui vont suivre ses instructions. Et quelles étaient les instructions de Jésus? Il leur a dit, allez à tel endroit et arrivez là-bas, vous allez voir un ânon qui est attaché. Un ânon que personne n'a monté, sur lequel personne n'est monté. Un ânon qui ne nous appartient pas, ça appartient à quelqu'un. On ne cherche pas à savoir à qui il appartient. On ne va même pas l'acheter, on ne va pas le racheter. Mais ce que vous allez faire, vous allez partir, vous allez le détacher, vous allez le prendre. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, dites-leur simplement, le Seigneur en a besoin. Amen. Ceux qui étaient un peu dangereux, ceux qui étaient un peu périlleux même de faire. Pourquoi? Parce que on ne sait pas à qui appartient cet ânon. Et puis, personne ne va accepter que son ânon qu'il a élevé, qu'il a nourri, dont il s'est occupé pendant des années, au moment maintenant où il est capable de pouvoir porter des charges et qu'il est capable de pouvoir travailler, c'est-à-dire de pouvoir rembourser son propriétaire, que quelqu'un arrive comme ça de nowhere et puis maintenant demande à le prendre pour pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce qui prouve qu'il va revenir? Qu'est-ce qui prouve qu'on ne va pas le manger? Qu'est-ce qui prouve qu'on ne va pas aller le vendre quelque part? Mais Jésus a dit, allez le chercher, allez le prendre. Et ces 2 disciples-là ont véritablement obéi. Et ils sont allés. Pourquoi? Parce que le temps était arrivé. Alléluia. Le temps était arrivé. Quand le temps de Jésus arrive, on rentre dans une phase d'accélération. On rentre dans une phase où les instructions sont données et on ne doit pas perdre de temps à répondre à ces instructions et à faire ce que le Seigneur demande qu'on fasse. Amen. Et si nous n'en avons pas la force, si nous n'avons pas le courage, si nous n'avons pas les moyens, si nous n'en avons pas la puissance, s'il y a des choses, des éléments qui nous manquent, alors on doit les demander au Seigneur. Et le Seigneur dit, il nous les donnera. Pourquoi? Pour que sa volonté puisse s'accomplir. Alléluia. Donc là où nous sommes aujourd'hui en tant qu'assemblée, en tant qu'église, en tant que chrétiens,
en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, on peut déjà discerner que nous sommes entrés dans une phase prophétique particulière. Si vous entendez aujourd'hui les discours, il faut savoir que à l'Assemblée nationale se pose la question maintenant de savoir si on va rendre le vaccin obligatoire. OK? Sachant que aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a aucun moyen de savoir si quelqu'un est vacciné. Aucun moyen de savoir si quelqu'un est vacciné à part les QR codes. Or, le QR code, tu peux le scanner, tu peux le photographier, tu peux le copier, tu peux faire ce que tu veux avec. Donc, s'ils viennent avec une telle violence par rapport à l'obligation vaccinale, il faut savoir que la manière de contrôler le vaccin aussi sera également mise dans la balance dans les mois qui viennent. Donc, je ne suis pas un alarmiste pour dire que attendez-vous au retour de Jésus dans 2 jours. Mais ce que je vous dis, c'est que Jésus lui-même a dit, quand vous allez commencer à voir ces choses-là se mettre en place, s'accomplir, dites-vous que le temps nous sommes rentrés dans la dernière heure. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la dernière heure que tu vas t'alourdir. Ce n'est pas dans la dernière heure que tu vas ralentir. Ce n'est pas dans la dernière heure que tu vas te distraire. Dans la dernière heure, tu vas comment on appelle ça, te réveiller, tu vas te préparer, tu vas travailler, tu vas prier, amen, pour que tu puisses connaître les instructions du Seigneur et que tu puisses les mettre en pratique. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons prier en tant qu'enfant de Dieu. Et puis, une autre chose que le Seigneur me disait à travers l'histoire de l'ânon, sur lequel personne n'était monté, sur lequel personne ne s'était déjà assis, parce que peut-être que les gens trouvaient qu'il était encore trop jeune, d'autres trouvaient qu'il était encore trop chétif, d'autres pensaient qu'il était peut-être têtu ou trop faible, ou beaucoup n'avaient pas confiance. Il faut vous dire que des fois, Dieu va utiliser des personnes et des gens que personne n'a utilisés avant, dans lesquels on ne met pas beaucoup d'espoir ou d'espérance, des personnes desquelles on n'attend pratiquement rien. C'est Dieu qui va les utiliser dans les derniers temps, qui va monter sur leur dos, qui va s'appuyer sur eux, parce que monter sur le dos, c'est s'appuyer, c'est lui faire confiance, à qui il va faire confiance pour pouvoir porter le message, pour pouvoir porter la grâce, pour pouvoir porter l'onction. Alléluia. Donc, tu vas prier aujourd'hui, et c'est le message les points de prière sur lesquels le Seigneur me mettait à cœur, que nous puissions véritablement disposer notre cœur, qu'on puisse vraiment se disposer pour ne pas se laisser distraire dans les temps de la fin, pour ne pas se laisser distraire dans ces temps qui sont en train d'arriver, dans lesquels la distraction sera encore plus grande, pour ne pas se laisser abattre, pour ne pas se laisser dépasser, pour ne pas se laisser, truander même presque, parce que c'est ça aussi, il y aura l'apparence, il y aura des images, il y aura de la distraction, mais que rien ne puisse nous éloigner de l'amour de notre Dieu, de la croissance spirituelle, dans la sagesse et dans le dévouement et dans le service auquel Dieu nous appelle. Là où tu es, tu vas élever la voix ce soir. On va élever la voix et on va demander à Dieu de répandre aussi une grâce sur l'Assemblée, sur l'Église, sur chaque membre, pour que Dieu fasse de nous, comme cet ânon, des instruments de sa gloire, des instruments de son retour, des instruments de ce qu'il va accomplir dans la fin des temps, dans cette nation et dans le monde entier. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Tu vas ouvrir ton micro là où tu es. On va ouvrir nos micros et on va prier comme un seul homme. Alléluia. Sache que c'est pour ton bénéfice. Sache que c'est pour ta grâce. Alléluia. Sache que c'est pour ta percée. Sache que c'est pour ton accélération. Alléluia. Le Seigneur lui-même va s'asseoir, il va s'asseoir, il va s'établir, il va s'asseoir, oui, donc te faire confiance
Amen. Se laisser porter par toi. Alléluia. Il peut le faire et il veut le faire. Tu seras un instrument comme l'ont été ces deux disciples qu'il a envoyés pour détacher l'anneau. Et l'anneau lui-même était un instrument. Et il a participé à la gloire de Dieu parce que dans les derniers temps, tous ceux qui vont véritablement servir, et ça c'était dans une parabole où les serviteurs se plaignaient que pourquoi est-ce que des personnes qui sont venues à la dernière heure occupent les premières places. Et le Seigneur lui-même a dit, il a dit dans les derniers temps, beaucoup des derniers seront les premiers. Beaucoup des derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps prophétique qui est le temps de la fin, qui est des temps qui sont des temps spéciaux, qui sont des temps particuliers, qui sont des temps particulièrement spéciaux et durs, je pourrais dire, qui nécessitent une très grande foi, qui nécessitent une très grande discipline, qui nécessitent un très grand amour de Dieu, qui nécessitent de très grands sacrifices. Et nous sommes dans cette période-là, dans la période des temps de la fin. Donc, tu vas prier le Seigneur pour que ta foi, ton engagement, ta force, soit ton amour, soit proportionnel à la situation que nous vivons. Élève la voix et prie le Seigneur. Alléluia. Oh, oh merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce soir encore. Élève la voix. Duquel tu vas te servir, Père, pour glorifier ton nom. L'avancement de Nous ton manifestons De pouvoir écouter, Sers-toi de nous. pouvoir se poser, Nous te demandons d'appui. Seigneur, nous te présentons devant toi pour te prier, Que la puissance du t'adorer, Saint-Esprit pour nous aide t'exalter en ce soir, Père. Que la puissance du Seigneur, viens Saint-Esprit prendre le contrôle. nous Seigneur, aide agis à être puissamment dans la vie des enfants, Père. Les lives que nous sommes, Père. Seigneur, en ce temps de la fin, en ce temps difficile, Père, viens prendre le contrôle, viens localiser tes enfants, viens leur apporter, Seigneur, la présence, la grâce, manifeste ta puissance au milieu de nous, présence dans le nom de Christ. que mon nom Aide-moi à être agréable. cette église, oh oui, fais que notre église trouve grâce, fais que notre église trouve grâce, et que nous redoubler dans la prière, afin de ne pas être, afin de recevoir la Utiliser l'anneau. que nous ne soyons pas dans les gars. Oh Père, si tu as fait ta parole ce soir, annonce, Père, Maintenant, Seigneur, ta parole, Seigneur, afin de ce mouvement et l'accélération, le levier de ton retour. Oh Père, Seigneur mon Dieu, ne laisse pas Seigneur mon Dieu, lors de ton et retour, la solution, c'est le Saint-Esprit, Seigneur. Oh, par le Saint-Esprit, nous voulons prendre contrôle de toute situation. Avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons être nous l'avons et nous prépare d'avance. Il nous donne le chemin d'avance. Merci Seigneur. Alléluia. Tu équipes chaque membre. Tu équipes chaque membre. Gloire. Alléluia. Là, tu donnes à ceux qui te Priez. Oh oui, éternel. comme les vierges sages. Comme les vierges sages. Nous voulons préparer nos âmes. Que nous soyons Sers-toi de nous. Voir ta gloire se manifester. Nous voulons voir ta puissance. Que le sang de Jésus nous serve de muraille afin que toute mon attaque de l'ennemi soit poursuivie par la puissance du Saint-Esprit et que nous te
servirons véritablement. Car nos vies sont cachées par le sang de Jésus. Car nos vies sont cachées par le sang de Jésus. Libération. Un vent de visitation. Apporte la visitation. Visitation dans nos familles. Visitation dans nos cœurs. Visitation, Seigneur. Au nom de Jésus. La visitation. Au nom de Jésus. Viens visiter. Jamais utilisé auparavant. On ne l'avait jamais utilisé auparavant. Envoie ta puissance. On ne t'a jamais utilisé. Descends au milieu de nous. Descends au milieu, Seigneur, de tes fils. Witness life dans le nom de Jésus. L'indicateur. Le seul indicateur, c'est la volonté. Mets le sceau à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'indicateur. C'est le Saint-Esprit qui décide. tes enfants. Le Saint-Esprit qui déclare. Le sceau sur nos linteaux. C'est le Saint-Esprit qui accélère. Viens prendre part. Qui agit. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Agis dans nos C'est le vies. Saint-Esprit qui libère. Oh Seigneur mon Dieu, agis pleinement. Fais comme tu veux. Le Seigneur a dit, détachez-le et amenez-le-moi. C'est ce même que Dieu donne à ton égard. Il dit à cet homme, détachez-le. Détachez-les. Alléluia. Amen. Moi. Que tous ceux qui veulent t'attacher soient détachés au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Détachés au nom de Jésus. Les dettes qui voulaient t'attacher sont détachées au nom de Jésus. Les jours détaché au nom de Jésus. Je suis détaché en ce soir au nom de Jésus. Tout esprit de lourdeur est détaché au nom de brisé. Tout esprit de fatigue est détaché au nom de esprit de maladie. Esprit, Seigneur, d'attaque physique ou spirituelle dans ma vie au nom de Jésus. Que la puissance de cet esprit consume tout lien physique ou spirituel dans l'assemblée des rois de Jésus. Que la puissance du feu de cet esprit consume tout lien physique ou spirituel dans la vie de nos enfants, dans la vie de ta serviteur. Manifeste ta grâce, Père. Manifeste ta grâce, Père. Manifeste ta grâce au Christ. Localise-nous et sans effet. La vie telle que ta nom. Dans le nom nous avons cachés. Serre-toi de nous et manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Manifeste ton feu. Au nom de Jésus. Parce qu'il nous a donné liberté. Oh oui, Seigneur. On peut tâcher. Nous refusons toute forme de faiblesse. Nous refusons toute forme de lourdeur. Nous refusons toute forme de vieillesse. Nous refusons toute forme d'apesanteur. Au nom de Jésus. Nous refusons toute forme de boulet. Nous refusons toute forme de lien. Esprit de peur. Tout lien familial. Nous refusons toute forme de ralentissement. Nous sommes attachés dans notre vie. Détachés maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de nous. Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de la Le Seigneur a besoin du ministère. Brisé au nom de Jésus. Tous ceux qui sont attachés à nous, de près ou de loin, ils sont attachés, sont déliés maintenant au ce qui est attaché aux finances. Ce qui est attaché dans nos vies sont brisés au nom de Jésus. Les liens externes sont brisés.
détache maintenant. L'ange de l'Éternel vient et les détache dans ta vie au nom de Jésus. Tu es libéré, franchi, afin de pouvoir être utilisé. Tu es libéré, tu es affranchi, afin de pouvoir être utilisé. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur parce que tu manifestes. Merci Seigneur parce que tu glorifies. Merci Seigneur parce que tu es glorifié dans ma vie ce soir. Merci pour ta puissance. Viens nous visiter. Merci pour ta présence dans ma vie. Nos familles, visite notre église. Oh, viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Ta présence dans mon église. Esprit, Viens agir. Esprit, viens nous remplir. Seigneur, galvaniser. que les gens émettent sur toi. Ta vie n'est pas finie. Oh my God, my God, my God. Viens nous justifier, Père. Je dis Viens nous montrer que les gens émettent sur nous justifier. le seul avis qui est final, c'est l'avis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il peut être soumis à un changement. Il peut être soumis à une transformation. Le seul qui a un avis final sur notre vie, c'est notre vie. Alléluia. Et je déclare que Dieu va bouleverser les pronostics sur ta vie. Dieu va bouleverser les attentes sur ta vie. Personne ne peut imaginer que cet annonce-là allait porter le Seigneur Jésus lui-même pour entrer dans Jérusalem. Quelques minutes plus tôt, personne ne pouvait s'imaginer. Peut-être même ils pensaient à comment est-ce qu'ils allaient le sacrifier ou comment est-ce qu'ils allaient le manger. Mais le Seigneur en a dit autrement. Il est passé des ténèbres à la lumière. Amen. Du mépris à la gloire. Je déclare ce genre de transformation dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Ce genre d'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce genre de miracle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est possible. Et je déclare que cela devient possible pour chacun d'entre nous, ce soir, aujourd'hui, pour chaque personne qui regarde ce moment et qui prie avec nous. Je déclare que ce genre de bouleversement, ce genre de transformation, amen, de transition, ce genre d'accomplissement à travers la simple parole du Seigneur, c'est rendu possible dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je déclare que tout lien sur ta vie est ôté et arraché. Tu es libéré du joug de ceux qui voulaient te posséder, de ceux qui voulaient t'utiliser, de ceux qui voulaient abuser de toi pour pouvoir entrer et servir ton Seigneur et marcher dans sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. 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 Alors à tous, que Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous jeudi prochain pour notre moment de prière. Alléluia. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Shalom, 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 shalom. Juste un petit rappel. Si vous avez des sujets de prière et que vous souhaitez qu'on les porte pendant ces moments de prière, n'hésitez pas à les envoyer sur mon WhatsApp et puis on va les prendre. Bon, si ça vient avant le moment de prière, je prierai bien entendu. Mais si ce sont des sujets qui aussi que le groupe, l'église prie, voilà, on va également prier pour ça. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos sujets de prière. OK? Que Dieu vous bénisse. Et à jeudi prochain pour la prière, sinon dimanche pour notre culte en présentiel. Shalom à tous. Shalom. Shalom à tous.